Mais avant que tu n'entres dans l'abondance, il y a toujours un pain et toujours du poisson qui ne dépendent pas des promesses dans la vie. Mais le Seigneur dispose de ce pain et de ce poisson pour chacun de nous, que ce soit dès la naissance, dès notre existence, que nous soyons bons ou mauvais. Il y a ce petit pain, il y a ce petit poisson qui nous accompagne tout au long de notre existence. Maintenant, nous qui sommes chrétiens, il y a toujours cette fidélité de Dieu. La Bible dit que la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin. Elle est toujours nouvelle chaque matin. Alors le pain, je te demande de ne pas négliger ce petit pain et ce petit poisson que le Seigneur te donne dans la vie. Au cas où tu ne le savais pas, voici des choses qui relèvent ce qui symbolise ce petit pain, ce qui symbolise ce petit poisson. Ne te plains pas, c'est une nourriture de survie. Dieu ne t'a pas destiné à cela, mais c'est juste une nourriture de survie. Et cette nourriture, le feu, nous ne savons pas d'où est-ce que le feu vient, mais c'est un feu divin. Tout est divinement préparé. Vous voyez, même quand vous êtes tenté, vous êtes au bord de lâcher. Ne lâchez pas. La Bible dit que Jésus avait faim et le tentateur s'est approché de lui pour le tenter. Mais Jésus a résisté à la tentation. Quand il a résisté à la tentation et il a dit au diable, retire-toi de moi. La Bible dit, le tentateur s'est retiré et les anges se sont approchés pour donner à manger au Seigneur. Voici la providence de Dieu. Donc cette providence de Dieu, ce n'était pas beaucoup parce que le Seigneur avait cela pour eux. Mais le Seigneur leur a dit, apportez le poisson que vous venez de prendre fraîchement. Avant que la providence, la bénédiction d'abondance ne vienne, le petit pain ne manquera pas. Il ne faut pas se plaindre. C'est un repas qui n'a pas d'ingrédients particuliers. Il y a des gens qui vivent des repas qui n'ont pas d'ingrédients. Ils n'ont que du sel, ils n'ont que de l'eau et peut-être de l'épice traditionnelle dedans. Mais c'est là la providence de Dieu. Cela va te soutenir, cela va te fortifier. C'est un repas qui n'a pas de qualité parce qu'il n'y a pas d'ingrédients réels dedans. Beaucoup de gens se nourrissent aujourd'hui avec des repas qui n'ont pas de qualité. Il y en a qui mangent des bourratifs pourvu qu'il y ait quelque chose dans le ventre pour que les insectes mangent et qu'on soit tranquille. Voilà la façon dont les gens parlent. Ce n'est pas une nourriture de qualité, mais ne te plains pas. C'est le petit poisson et le petit pain que le Seigneur a destiné pour que tu poursuives ton chemin. C'est un repas qui parfois n'a pas de quantité. C'est un repas qui n'a pas de quantité. C'est-à-dire, c'est une provision de Dieu qui ne couvre pas tous les jours du mois. Ça ne couvre pas du 31, du 1er au 31. Peut-être que tu ne manges que 15 fois dans le mois, 20 fois dans le mois. Ce n'est pas de la nourriture qui couvre tout le mois, mais c'est une nourriture qui te permet de vivre tout le mois. Et ça te permet de traverser. Il y en a qui vivent sur cette base. Mais le Seigneur te dit, ne te plains pas. C'est une nourriture de survie. Ce n'est pas une nourriture de la promesse. Le temps viendra où tu jetteras le filet du côté de la promesse. Et à l'heure indiquée, au temps indiqué, tu moissonneras comme il le faut. Mais maintenant, ne te plains pas. C'est l'heure encore de survie. Ça ne te permet pas d'aller du 31 au 31, ou bien ça ne se mange pas du 1er au 31, mais ça couvre la période. Pendant ce temps où nous traversons ces moments, il y a tendance à se comparer aux autres. Il y a tendance à se voir si malheureux que les autres. Il y a tendance à voir que le Seigneur est absent. Même si le Seigneur semble discret dans votre vie, il y a des moments où le Seigneur sera là.
Il agit dans votre vie, mais vous ne savez pas que c'est lui qui agit. Ça me rappelle un dialogue que j'avais eu avec un bien-aimé cette semaine qui me parlait de sa maman et comment sans soutien, sa maman parvenait à les soutenir. Il dit parfois, elle nous disait de sortir tôt le matin, à 5 heures du matin, que sous tel arbre dans telle ville, il y avait des sortes d'insectes là qui tombaient. Et ceux qui arrivaient tôt le matin parvenaient à ramasser ces insectes. Maman essayait de frire cela et de nous renvoyer, de mettre pour 25-25. Toi, tu vas de ce côté. Toi, tu vas de ce côté-là. Et c'est quand on aura vendu ce qu'on a ramassé et que maman a frit, c'est alors que maman recueille les petits sous qu'on a. Et maman va au marché. Maman nous prépare à manger. Il y a des moments où ces insectes ne sont pas là. Maman nous emmenait en brousse seulement. Elle nous dirait de courir dans toutes les directions. Les fruits qu'on trouvait, on cueillait, on en mangeait. Et sans soutien. Mais la providence de Dieu est là. Je vous dis pourquoi la providence de Dieu et pourquoi il faut être reconnaissant pour la providence de Dieu. Parfois, ce n'est pas réellement pour le besoin du papa ou de la maman que le Seigneur envoie cette providence. Mais le Seigneur sait que ceux qui sont avec papa, que ceux qui sont avec maman, que ceux qui sont avec oncle sont des gens qui ont un avenir devant. Je ne vais pas les laisser périr à cause de la situation de l'oncle, à cause de la situation de la maman, mais j'enverrai en temps voulu des sauterelles, j'enverrai en temps voulu des fruits, ça leur permettra de vivre pour qu'ils atteignent leur destinée. Avant de terminer le débat avec le frère faisait un projet d'acheter des bennes et de construire des villas et des choses. Quelqu'un qui vivait sur la base de la manne ou bien de cette nourriture les a soutenus. Et aujourd'hui, il peut rêver. Ne te plains pas. Cette nourriture n'a pas de goût digeste, je disais. Il faut savoir manger en ayant la bouche fade. Parfois, le repas, même le repas qui a de goût, n'aura pas de goût à vos palais. Parfois, les gens vont vous insulter avant de vous donner à manger. Ils vont vous torturer avant de vous donner à manger. Ils vont vous rappeler la méchanceté de votre maman, de votre papa, de votre frère avant de vous donner à manger. Ne refusez pas par orgueil. Mangez la bouche fade. Cela vous permet de survivre. Ce n'est pas le temps de se plaindre. C'est le temps de survivre. Mangez le peu de pain que le Seigneur vous donne, même si cela n'a pas d'ingrédients. Ne blâmez plus papa et maman parce qu'ils sont incapables de vous donner de la bonne nourriture comme le voisin en donne à ses enfants. Prenez cela avec action de grâce. Bénissez le Seigneur. Vous ne savez pas quel effort maman a fait, quel effort papa a fait. Bénissez le Seigneur. C'est la providence de Dieu dans votre vie. Parfois les matins, ma femme me parle gentiment et je suis agacé. Et le plus souvent, c'est pour ce sujet. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Rien que cette question m'agace. Et ce n'est pas la faute de ma femme. Tout simplement parce que je n'ai jamais eu l'habitude qu'on me demande mon goût. Je n'avais pas de goût particulier. Bakouri, ça passe. Haricot, ça passe. Bouilli, ça passe. Boule, ça passe. Tout ce que vous donnez, ça passe et ça m'a permis de survivre. Alors quand tu me demandes quel est mon goût, je suis perdu. Et c'est pour ça que je suis agacé. Je pense que tu me donnes trop de privilèges. Je n'ai pas eu ce privilège. Il y a des moments alors comme cela, quand bien même je suis agacé, je lui dis, je veux du poisson. Poisson frit. Royon. Est-ce qu'on peut manger du poulet aujourd'hui?
Et encore d'autres fois, ma femme a ce défaut. Elle veut mon goût. C'est un bon défaut. C'est une qualité. Alors, connaissant les circonstances dans lesquelles nous vivons, elle va me dire, mais qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Je dis, pendant des temps comme ça, tu demandes encore mon goût. Avec le peu que tu as là, fais quelque chose, c'est tout. Il y a des moments où on doit accepter de tout ce qu'il y a sur la table. Madame, tout ce que tu peux faire avec. Et madame, ne négligez pas si monsieur vient avec 300 francs et vous dit, débrouillez-vous avec, c'est tout ce que j'ai. C'est la providence de Dieu. Apprécions cela. Et le Seigneur nous conduira. Je me souviens, j'ai pas mal d'histoires dans ce domaine. Je me souviens quand j'avais 11 ans, 12 ans, au quartier Moursal, entre-temps c'était le 5e arrondissement, vers le bar Chamad, la rue du bar Chamad qui descend. J'ai passé un peu de mon adolescence là. J'avais un ami et nous étions tellement amis que les gens pensaient que j'étais de la tribu de mon ami. Les gens pensaient que j'étais un gars Ngambaye. Parce que je parlais Ngambaye avec excellence. Et même aujourd'hui, si je déconne et je me mets à parler en Ngambaye, c'est excellent. Le mot déconner, c'est une façon de parler, c'est un slang. C'est pour dire si je me décide. Alors, cet ami-là me servait de providence. Son papa étant capitaine de la police, et ils avaient suffisamment à manger. Mais ils avaient une très bonne habitude. Au Tchad, entre-temps, nous mettions une seule boule au milieu et 10 gaillards autour et on plongeait la main dans le même plat. Sauce, boule, sauce, ou bien 3 mouvements. Boule, bouche, sauce, bouche. Le triangle est accompli. Alors, on laissait pas mal de sauce sur la boule qui restait. Mais cette famille avait une bonne habitude de prendre le restant. La Bible dit que rien ne se perd. Parfois, nous n'apprécions pas. Quand nous sommes déjà en temps d'abondance, nous n'apprécions pas la grâce de Dieu. Et quand c'est le temps d'abondance, nous jetons partout parce que nous ne savons pas. Eux, ils lavaient la sauce et ils mettaient de la boule dans de l'eau, ils trempaient de la boule. Revenaient le lendemain ou 2 jours après. Tout est bien. Mettez un peu de sucre ou bien même sans sucre. Vous prenez à 9 h du matin, vous êtes correct. C'était une bouillie excellente. Alors cet ami me servait de providence. Et 2-3 fois par semaine, après qu'on ait joué au foot à 9 h, on faisait un mi-temps là-bas ou bien une mi-temps avant de revenir. Et ça nous permettait de gambader dans tous les sens. Maintenant, le temps arrive, l'ami va déménager, son père va construire à plus de 2 km de là où j'étais. Mais nous étions tellement attachés que les soirs pendant les cours et les matins pendant les vacances, il venait toujours jouer avec nous. Quand c'est dur, nous faisions à pied plus de 2 km pour aller boire cette bouillie et revenir. C'est la providence de Dieu. Je ne pouvais pas m'en plaindre. C'est la fidélité de Dieu pour me soutenir pendant ce temps, pour soutenir certains d'entre nous ce matin. Maman, si vous voulez, il y a des chips moins chers. Il y a des chips cheap. Cheap en anglais veut dire moins cher. Et chips, vous voyez les plantains. Il y en a parmi nous ici qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle chips. Et ils ont raison. Moi, ce n'est pas longtemps que je suis arrivé à connaître ces choses. Quand tu me disais chips, je ne connaissais pas. Mais quand c'est chips, là, ne soyez pas intimidés. C'est du plantain épilé. On a frit à l'huile.
avec un peu du sel ou bien de gingembre. On a mis dans une boîte, on a mis chez Alimentation Générale. On dit chips. Alors ces chips-là m'ont rappelé des chips naturels et traditionnels que nous avions. Maman, si vous préparez la boule et que vous sortez déjà la quantité nécessaire, le fond de la marmite, n'y mettez pas de l'eau. Remettez la marmite au feu. Ça va être, vous comprenez de quoi je parle, chips naturels. Mais il faut savoir vivre pendant ces temps-là. J'avais une grande sœur, quand je lui rendais visite, la maman de l'épouse Maître Alain. Quand je lui rends visite, je regarde comme ça, je suis à la cuisine. Techniquement, je suis dans les chips. Il faut savoir grignoter ces choses. Ne vous plaignez pas. Vous vous plaignez, ça va vous rendre malade. Ça va vous rendre malheureux. Vous allez vous voir le pire des hommes qui existaient, le pire des femmes qui existaient. Sachez grignoter ces choses et rendez-vous à l'aise. Quand vous êtes plein, buvez de l'eau, rejoignez les autres, causez avec eux, lisez quelque chose pour avancer dans la vie. Pendant ces temps, ce n'est pas le temps de réaliser un projet. Pendant que vous êtes en cette période, pendant que vous traversez des moments pareils, n'osez pas réaliser des choses. Si vous voyez quelqu'un réaliser une chose, soyez tranquille. Ne vous lamentez pas parce que la personne a réalisé. La personne est arrivée en son temps de plénitude. Vous, vous êtes en temps de survie. Ce qui est essentiel, ce n'est pas de réaliser quoi que ce soit, mais de survivre quoi que ce soit qui se présente devant vous. Survivez à toutes les situations qui se présentent. Refusez de mourir. Ne réalisez rien, mais vivez pendant ce temps. Beaucoup de gens se font du tort parce qu'ils veulent réaliser quelque chose pendant qu'ils ne bénéficient que des miettes que le Seigneur donne pour survivre. Ça ne peut pas vous aider à réaliser quelque chose. Si vous pouvez épargner, d'accord. Mais si vous ne pouvez pas, la deuxième des choses à faire, c'est de former des projets pendant ce temps. C'est pendant de temps de difficultés que nos projets peuvent être équilibrés. Quelqu'un qui n'a jamais souffert ne connaît pas l'équilibre de la vie. Quelqu'un qui n'a jamais faim ne connaît pas l'autre revers de la médaille. Des gens qui n'ont jamais souffert, qui n'ont jamais faim, qui n'ont jamais été rejetés, qui n'ont jamais été maltraités, qui n'ont jamais été critiqués, n'ont pas une vue équilibrée de la vie. Et les projets seront le mieux équilibrés quand vous manquez de quelque chose. Parce que ce qui vous manque devient l'un des aspects de projet de votre vie. Et ça vous permet de savoir, j'ai vécu telle situation. Mon projet de la vie va me sortir de telle situation. Donc pendant ce temps, ne réalisez rien, mais formez des projets. Le Seigneur va vous guider. Ça va vous éviter de vous plaindre et de vous voir malheureux. Il y a des phases de la vie, les gens de même âge, les gens de mêmes études que vous, vont construire des villas, vont aller en voiture. C'est leur temps. Mais vous, ne négligez pas le peu de pain que le Seigneur donne. Ne négligez pas le petit poisson que le Seigneur donne. Prenez cela avec action de grâce. La Bible dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Ou bien soyez reconnaissants. Donc, quand ce n'est pas le temps de réaliser, ne réalisez pas. Formez des projets et gardez. Ces projets vont se réaliser. En 3, pendant ce temps, votre corps physique va en prendre le coup. Quand je dis votre corps physique, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous auraient tué déjà. Des qualités de nourriture que vous avez mangées, si vous en mangez aujourd'hui, vous allez vous retrouver à l'hôpital. Nous voyageons un jour avec l'ancien Nansra et on mangeait quelque chose
il ne pouvait pas manger cette chose et il était surpris. Il disait, mais avant je mangeais ces choses-là tranquillement. Il dit, avant il y avait une grâce qui accompagnait cela parce que le Seigneur savait que tu n'avais pas meilleur que cela. Tu n'avais pas d'option, tu n'avais pas de choix. Il faut que la grâce accompagne, comme ça le ventre accommode. Mais maintenant le Seigneur sait qu'il t'a donné assez pour ne pas manger ça. Il a retiré la grâce. Donc quand tu en manges, tu en tombes malade. Donc il y a des moments, la troisième des choses. Le 1, j'ai dit, ce n'est pas le temps de réaliser quoi que ce soit, mais de survivre quoi que ce soit qui se présente. En 2, je dis, c'est le temps de former des projets. En 3, il y a des gens qui étaient nés bruns. Ils avaient une peau assez claire. Pas comme moi. Nous, les fils de Edibaï, nous avons la réputation d'être des vrais Africains. Assez noirs. Il y a même un adage dans le canton qui dit tu es noir comme les fils de Toïdibaï. Mais je vous assure que il y en a qui sont nés un peu clairs. Il y en a qui sont nés robustes. Il y en a qui sont nés beaux et belles. À la naissance, à 2 ans, vous les voyez. Mais quelque part au milieu, on ne reconnaît plus cet enfant, ce garçon. La beauté a dépéri. La peau est devenue plus... Un Africain aussi brun que vous soyez, vous êtes sombre. Donc la peau est devenue plus sombre. Vous utilisez des crèmes qui vous donnent des boutons, mais il n'y a pas d'option. Et pendant tout ce temps, vous enviez les autres. Mais vous avez même parfois envie de... Les femmes surtout. Quel produit tu utilises? C'est quelle mèche ça? C'est dans quel salon? Elle se renseigne sachant qu'elle n'a pas 10 francs pour y aller. Mais toujours est-il que je ne condamne pas ça. C'est une indication que quelque part en vous, vous voulez les bonnes choses et de la qualité. Mais les moyens ne vous permettent pas. Vous maigrissez, vous êtes devenu plus sombre. Les gens, mais j'ai vu tel, je ne l'ai pas reconnu. C'est cette période. Mais ne vous en faites pas. Parce que quand le temps de la promesse viendra, le Seigneur vous permet de survivre. Vous maigrissez. Vous avez l'impression de devenir un peu cela. C'est par respect que je n'utilise pas le mot. Mais je vous assure, si vous survivez à cela, quand l'Éternel va vous conduire, il va vous dire de jeter le filet de ce côté. Votre beauté va revenir, votre poids va revenir. Les gens qui disaient que vous aviez sida vont changer d'option vous concernant. Le Seigneur va régénérer totalement ce qui semblait être perdu. Donc le fait que vous soyez plus sombre aujourd'hui, vous êtes toujours brun. Mais seuls ceux qui ne regardent qu'à l'œil nu ne peuvent pas voir à quel point vous êtes brun. Ne vous plaignez pas. Gardez votre calme. Le temps viendra. Vous achèterez des crèmes qui ne vous donneront plus de boutons et ainsi de suite. Vous allez manger à votre goût. Donc votre corps physique même va subir cette période de temps. J'ai vu des gens, quand tu les vois, il n'y a que le courage qui les maintient debout. Ils n'ont aucune force dans les os. Mais le courage les maintient debout. Mais aussi, ces mêmes gens, au bout de quelque temps, quand le Seigneur les a visités, tu ne peux plus les reconnaître. Permettez que j'enseigne. Je finis par ceci. Souviens-toi, pendant toute cette période,
que ce n'est pas encore la nourriture de la promesse. Dans ce texte, il y a deux nourritures. Une qui est déjà préparée par le Seigneur lui-même en petite quantité. Et une pour les disciples en grande quantité. Et le Seigneur leur a dit, venez manger. Venez, je sais que vous avez faim. Mangez tout ce que le Seigneur vous présente. Pourquoi il le fait? Il est en alliance avec vous. Il est en alliance. C'est un repas d'alliance. C'est presque la Sainte Seine que le Seigneur a célébrée avec ses disciples. Ces gens qui passaient par des moments difficiles, qui semblaient que le Seigneur est absent. Ne voyaient aucune main apparente du Seigneur dans leur vie. Les gens ne peuvent même pas témoigner que le Seigneur est avec eux. Mais le Seigneur était là. Et le Seigneur a dit, venez manger. Venez manger. La Bible dit que le Seigneur a pris le pain qu'il leur a donné. Ensuite, il fit de même pour le poisson. Le Seigneur dit, méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste. Le Père Céleste sait ce qui est bon pour toi. Ça viendra, ça ne tardera pas. Mais s'il te donne ce qu'il te donne aujourd'hui, rends grâce et poursuis ton chemin. Dieu ne veut pas que tu ailles pieds nus. Dieu ne veut pas que tu marches nu. Ton vrai toi va être révélé. Le texte dit, le Seigneur s'est révélé à ses disciples. Les enfants de Dieu sont aussi révélés. C'est pourquoi en ce moment, les gens ne voient que ce que tu es. Mais le vrai toi sera révélé. Le vrai toi sera révélé. Mais avant que le vrai toi ne soit révélé, viens manger le pain, ce petit pain. Rends grâce à Dieu pour ce petit pain. Mon seul appui, c'est un repas d'amour. Si quelqu'un te donne beaucoup sans amour, ça ne te fait pas autant de bien que celui qui te donne peu avec tant d'amour. Les gens s'en vont. Je voudrais que nous puissions déborder d'actions de grâce. Me reste. Si tu as négligé ce repas du Seigneur, demande-lui pardon. Mon seul appui. Il a soutenu les veuves. Il a soutenu les orphelins. Il a soutenu les aventuriers, ceux qui ont quitté pour aller quelque part. Il les a soutenus avec ce repas. Il a soutenu les étrangers. Il a soutenu. Il a soutenu les esclaves aux États-Unis. Il a soutenu, il a soutenu, il a soutenu. Oui, Alléluia.